Encore une fois, l'Allemagne brise le rêve français. Et ce n'est que le début d'une journée folle de foot. Si tu veux du mercato, des infos croustillantes et des analyses que tu ne verras nulle part ailleurs, abonne-toi tout de suite, active la cloche et entre dans l'univers du foot sans filtre. France-Allemagne, quart de finale de l'Euro féminin et nouvelle désillusion tricolore. L'équipe part d'un crève-cœur, la Provence résume froidement et à la fin, c'est encore l'Allemagne qui gagne. Nos Bleus, pourtant en supériorité numérique dès le premier quart d'heure, ont manqué de tranchant, de précision, de folie. L'Allemagne, elle, n'a rien lâché. Et surtout, elle a une muraille en or. Anne-Catherine Burger, gardienne héroïque, 2 pénaltys arrêtés, une parade décisive en prolongation et même un but marqué. Notre titan avec la gourde, titre Bild, en référence au conseil écrit sur sa bouteille pour anticiper les tirs français. Pour nos Françaises, c'est fini, mais pour l'Allemagne, cap sur une demi-explosive face à l'Espagne. Tu veux suivre toutes les actus, tout et transfère tous les clashs? Alors clique maintenant sur s'abonner et deviens VIP du foot avec nous. Direction la Ligue 1 où Rennes tente un coup double. Pas un, mais 2 anciens Nantais dans le viseur, Quentin Mernin et Valentin Rongier. 22,5 millions d'euros pour les 2 joueurs. Un deal bouclé, selon nos infos, alors que l'équipe n'évoquait encore que des rumeurs. Situation cocasse quand on connaît la rivalité Rennes-Nantes. Mais Rennes veut du costaud et Rongier pourrait devenir le taulier de l'entrejeu breton. Du côté de l'OM, ça vend, ça s'active et surtout, le retour d'Aubameyang est imminent. À l'étranger, l'avenir de 2 centraux français inquiète. Upamecano et Konaté, tous deux à 1 an de la fin de contrat. Konaté est dans le viseur du Real Madrid, un dossier à la Trent Alexander-Arnold, mais sans garantie. Pour Upamecano, la situation est plus stable. Il plaît au Bayern, adore compagnie, mais ne prolongera pas à n'importe quel prix. Les discussions sont ouvertes, mais la balle est dans le camp de la direction bavaroise. La Première Ligue fond sur Randal Kolo Muani. Newcastle, Chelsea et Man United veulent relancer le français, mais la Juventus garde une longueur d'avance. Et attention au dossier Ademola Lookman. L'Inter croit l'avoir verrouillé, mais Naples vient de poser 5 millions d'euros de salaire annuel sur la table. Un duel à l'italienne pour une pépite offensive. Rashford au Barça, le coup de tonnerre, breaking news en Espagne. Marcus Rashford arrive au Barça. Après Nico Williams et Luis Diaz refusés, c'est l'Anglais de 27 ans qui dit oui. Un prêt avec option d'achat à 30 millions, salaire baissé de 25% et une dernière chance pour un joueur au bord du précipice. Soit Flick le relance, soit c'est la fin d'un espoir anglais. Rashford coulé, titre Mundo Deportivo. Grealish à l'oubliette et Benfica en flamme. Pendant que Rashford s'exile, Jack Grealish stagne à City. Everton, Aston Villa, personne ne bouge pour l'instant. Le joueur doit relancer sa carrière vite. Pendant ce temps, au Portugal, Benfica finalise l'arrivée de Richard Rios, 25 millions plus 5 de bonus. Et le feuilleton Gyökeres-Arsenal, toujours bloqué. Abola rapporte que le père du joueur pleure de frustration face à l'inaction londonienne. Tu veux pas rater les prochains rebondissements? Active la cloche, abonne-toi et rejoins les vrais fans de foot qui vivent chaque info comme un but en finale. Et dis-nous en commentaire quelle info t'a le plus choqué aujourd'hui. Rashford au Barça, Burger héroïne ou l'accord Rennes-OM? Quand ton jour ridile, le Man News à Marty Kalman. Merci pour ton soutien, ta passion et ta fidélité. Ici c'est le foot, le vrai. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo d'actualité 100%.